suis demandé si la personne, donc la manageuse qui m'a écrit à 16h50 en finissant à 17h pour me dire que j'étais virée, allait me donner des justifications lundi. Tu m'as eu en entretien il y a 3 semaines, tu m'as dit que tout allait bien. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, on commence cette vidéo en mettant les deux pieds dans le plat. On commence cette vidéo parce que je me suis fait virer aujourd'hui de mon taf. Rien que ça. Rien que ça. Précisément, combien de temps? Un peu plus de 2 heures, presque 3. Donc je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait virer. Enfin, à vrai dire, je n'en sais rien. Mais je vais vous expliquer les circonstances. Désolée pour cette tronche, mais j'ai reçu un message comme quoi je me faisais virer. J'ai passé littéralement 45 minutes assis sur ma chaise de bureau alors que ma journée était finie, à ne pas pouvoir bouger. Je me suis mise à pleurer. Et donc là, j'ai une sale gueule. Et j'ai appelé... j'ai appelé mon père en chouinant. Et j'ai contacté mes 2 copines à qui j'aurais expliqué la situation. Et donc voilà, maintenant c'est à vous que je vous dis que je me suis fait virer pour la première fois de ma vie. C'est pas un sentiment très agréable. Alors, bon, reprenons depuis le début. J'avais trouvé un taf absolument incroyable pour préparer les concours. Alors un taf qui ne demandait absolument aucune compétence. C'était de travailler dans un coworking, en gros d'être à l'accueil d'un coworking. Il y avait vraiment aucune responsabilité, aucune compétence à avoir. C'était vraiment un job d'employé polyvalent, payé au SMIC avec aucun avantage ni rien. Mais le seul avantage c'est qu'il y avait beaucoup de temps libre parce qu'il y avait vraiment très peu de tâches à faire. Genre vérifier que les toilettes soient propres, mettre du café dans la machine à café et scanner du courrier. C'était en gros l'essentiel des tafs. Mais ce taf me convenait très bien parce que il y avait énormément de temps libre et sur une journée j'arrivais à faire 3 heures voire 4 heures de philo par jour et c'était génial parce que du coup je bossais énormément mon concours. J'ai passé un entretien et ils m'ont prise et donc j'ai commencé mi-novembre à travailler pour eux. Donc au début j'étais en contrat de 18 heures, je faisais lundi, mardi, mercredi, c'était des journées de 6 heures avec 1 heure de pause le midi. Bah voilà, j'ai fait mes tâches et tout, enfin ça se passait bien. En fait il faut savoir que du coup j'ai travaillé combien de temps pour eux? 2 mois et demi. Attends, que 2 mois et demi. Je suis triste. Je suis triste. Je n'ai jamais eu un seul reproche, ni aucune réprimande, ni quoi que ce soit. Et donc c'est un taf qui ne demandait aucune responsabilité ni rien. Fallait répondre à des mails, etc. de temps en temps. Bah quand je savais pas trop, je posais des questions, etc. Parce que je voulais pas faire de bêtises, ni quoi que ce soit. Mais vraiment, j'ai été au taf tous les jours. J'ai pris plein de remplacements parce que je voulais faire des heures en plus et que je me rendais compte que j'avais bien le temps de bosser le concours. Donc dès que quelqu'un était pas là, je prenais le remplacement, j'étais là à l'heure. Enfin jamais malade, jamais en retard, ni quoi que ce soit quoi. Voyant que c'était très bon plan pour préparer les concours et peut-être pour faire une thèse, parce que ça permettait d'avoir un salaire tout en ayant du temps libre pour travailler, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'augmenter mon contrat. Ce à quoi ils ont répondu oui. Donc il y a 3 semaines, j'ai eu un entretien pour augmenter mon contrat. Du coup il y a eu un petit retour d'expérience en mode dit bah écoute pas de soucis, on t'augmente ton contrat. Et donc je devais passer en 30 heures. Et donc ils me disent oui et ils me disent bah pas de soucis, nous très bien. Elle m'a juste dit fais un petit peu attention à ce que le distributeur, vous savez le distributeur à gâteaux et à boissons soit bien plein parce que ta collègue m'a souligné que c'était pas toujours le cas et à bien répondre aux mails. Bon, moi je dis pas de soucis, je ferai très attention, merci beaucoup. Genre j'étais très enjouée, je leur ai dit j'aime bien cette entreprise, il y a que des gens jeunes, c'est cool l'ambiance, puis je vais pouvoir faire ma thèse, donc franchement c'est une grande chance pour moi, merci beaucoup. Je leur ai dit mot pour mot je ne vous lâcherai pas parce que voilà je vais faire une thèse et tout, enfin mais vraiment j'étais trop contente quoi. Et j'ai montré ma reconnaissance et je sentais que cette personne était bizarre avec moi. Genre froide, genre distante, etc. Et pour tout vous dire, je disais à ma pote, j'ai une pote à qui j'en parlais, je lui disais putain j'ai l'impression qu'on m'aime pas au taf, je trouve ça trop chelou. Mais en même temps j'avais jamais rencontré personne et cette fille je l'avais vue 3 fois et j'avais pas de collègues en direct ni rien. C'était que des interactions sur Slack, donc des interactions de travail, genre en mode y a plus de café, tu peux en commander. Je me suis dit bon la meuf elle est juste pas là pour faire la discute, c'est pas qu'elle m'aime pas. T'es complètement zinzin ma pauvre, t'as l'impression que le monde entier ne t'aime pas. Vraiment je me suis vraiment mis en question en mode mais t'as vraiment tellement peu confiance en toi que t'as l'impression que ta manageuse ne t'aime pas. Et je la trouvais vachement distante, impassible, enfin très chelou. Je me remets en question, je me dis bon bah Laura, arrête quoi, arrête de voir le mal partout. Cette meuf n'a rien contre toi, elle n'a rien contre toi, tu connaissais même pas, vous voyez jamais. Tu peux pas déterminer par quelques messages sur Slack, quelques interactions par jour extrêmement primaires, de savoir si elle t'aime pas. Mais vraiment à chaque fois que j'allais au travail, je me ressentais une petite forme d'oppression parce que j'avais vraiment l'impression qu'on m'aimait pas. J'ai vraiment mis ça sur une forme de paranoïa de ma part. Et en fait c'était juste une intuition. Voilà, je n'écoute jamais mes intuitions. Et moi c'est un truc de ouf, hein. Je me remets toujours en question. Moi, je n'écoute jamais mes intuitions. Enfin, très rarement. Et là j'avais vraiment l'intuition qu'on m'aimait pas, qu'il y avait un truc et tout, genre, je sais pas. Il y avait vraiment, je vous jure, je suis pas du tout une meuf qui croit à tout ça, hein, pas du tout. Mais là depuis le début j'avais vraiment fondamentalement l'impression qu'on m'aimait pas quoi. Et donc bref, je signe le contrat pour passer en 30 heures et là elle me dit oui, du coup là c'est le contrat pour rallonger ta période d'essai. Bon bah moi je me pose pas de questions, je dis ah bon bah du coup si elle me repasse en 30 heures, elle a le droit de rallonger ma période d'essai, donc bah pas de souci, je signe le truc comme quoi elle me
rallonge ma période d'essai. Le temps passe et aucune remarque sur mon travail, aucune. J'ai aucune interaction avec ma supérieure hiérarchique, rien du tout. Jamais souligné quoi que ce soit, jamais. Et aujourd'hui, je reçois un message. Donc il faut savoir que pour virer quelqu'un à la fin de sa période d'essai, il faut s'y prendre 2 semaines avant. Donc la fin de ma période d'essai a été le 16 février à 17h. Je reçois un message à 16h50, sachant qu'on finit tous à 17h aujourd'hui. Donc pile 15 jours avant, mais vraiment pile 15 jours avant, à l'heure près. À l'heure près, m'ont envoyé un message me disant, mot pour mot, bonjour Laura, un message virtuel, hein, pas un appel, elle est pas venue me voir ni rien, un message auquel je lui ai répondu, elle ne m'a pas répondu. C'est-à-dire qu'elle est partie en week-end, à 16h50 en m'envoyant ce message, elle ne m'a jamais répondu. Vous vous rendez compte quand même qu'elle m'a laissé en vue, et je suis censée revenir lundi parce qu'il me reste 15 jours de période d'essai. Je t'écris ce message pour t'informer que j'ai fait un point avec le patron, on a décidé de mettre fin à ta période d'essai. Ça n'a pas été une décision facile, mais pour être transparente avec toi, je pars de l'entreprise, et donc le patron a besoin de quelqu'un qui sache faire preuve de plus d'autonomie, d'initiative et de réactivité. Pour mettre du café dans une machine. C'est-à-dire que il n'y avait aucune tâche qui nécessitait d'être autonome et indépendant. T'as besoin de vraiment aucune compétence intellectuelle pour faire ce travail. Aucune. Tu vois, la seule chose que t'as, c'est de te lever le matin et de venir pour faire le truc. Aucune compétence. On sent que tu prends le travail avec de la volonté, mais on sent aussi que tu n'es pas à l'aise avec l'indépendance qu'il requiert. Et donc j'ai répondu, elle ne m'a pas répondu. Hein. Elle m'a laissé en vue comme ça pour tout le week-end, sans m'expliquer, donc pas de motif, rien. J'ai jamais reçu une plainte ou un blâme ou une mise en garde ou une critique. Rien du tout. Et donc je vois ça à 16h50, j'ai vu le message, je suis restée assise sur mon bureau, donc j'étais censée finir à 17h, jusqu'à 17h45 j'étais assise, je pouvais plus bouger. Je suis dégoûtée, j'étais trop contente, c'était un super taf pour préparer les concours, c'était une chance incroyable, j'étais trop contente, vraiment j'étais ravie, j'ai toujours fait que des tafs de merde dans ma vie, j'ai toujours fait que des tafs de merde, que des trucs hyper durs, hyper aliénants. Vous pouvez me dire oui le babysitting c'est pas dur, ah bah si je vous jure que le babysitting c'est vraiment très dur. J'avais trouvé un truc trop bien qui me permettait de préparer les concours tranquille, etc. Je sais que je perds rien, que c'était un taf, voilà, j'aurais jamais fait de ma vie là-dedans, jamais. Tout ça pour me virer comme une vieille merde en m'envoyant un message à 16h50 en me laissant le week-end comme ça. Donc voilà, en tout cas ça me donne une rage pour réussir, d'autant plus le CAPES, enfin le CAFEP. Ça me donne une rage, là je me dis qu'il y a 1 mois et demi et du coup là je suis libérée de toute forme d'obligation ou quoi que ce soit. J'ai plus qu'à me concentrer là-dessus. Et en fait vraiment je vous jure ce qui me fait le plus de peine c'est que j'ai un papa extraordinaire qui me soutient, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, il me lâche pas et tout, il m'aide toujours financièrement pour que je puisse faire mon concours, émotionnellement, tout ça. Moi j'étais trop contente d'avoir un taf parce que j'avais l'impression d'être un peu indépendante financièrement, enfin j'avais une forme d'indépendance financière avec un salaire, etc. Et là voilà, je redeviens dépendante financièrement aux frais de mon père qui travaille comme un zinzin pour pouvoir payer des études à moi et mes 3 autres sœurs, qui se détruit la santé au travail. Moi ça me fait chier quoi. Il y a quelqu'un qui se tue au travail pour que je puisse réussir un putain de concours de philo à 10% de réussite. Et le travail qui me permettait de me dire bon vas-y je décharge un peu mon père qui a quand même mes 3 autres sœurs sur le dos, et me dégage. Genre ça fait chier. Mais bon, écoutez, on va y croire, on va devenir prof, on va faire des bonnes vidéos YouTube et je vous jure que si un jour je gagne de l'argent, la première chose que je fais, c'est que je fais tout pour que mon père arrête de travailler. Ça m'émeut mais je fais tout pour que mon père arrête de travailler. C'est la première chose que je fais. Je n'achète pas des trucs de luxe, j'achète pas des voitures, une voiture ou je pars pas en vacances, je ne sais où, je me lance pas dans, je sais pas, 2 semaines de road trip au Mexique ou j'en sais rien genre. Je fais tout pour que mon père arrête de travailler le plus tôt possible. Et bon. Mais bon, va falloir charbonner parce que là c'est pas gagné du coup. Du sport, non, allez, même si vous faites pas de sport. Mais je vous aime un petit peu moins quand même. Plus sérieusement, en vrai j'aime tout le monde et je suis désolé si par... J'ai mangé mes sushis et vous savez ce que je vais aller faire? Je vais aller me détendre l'esprit, je vais aller voir La Zone d'intérêt au cinéma, qui a l'air d'être un film sur la Seconde Guerre mondiale. Il est à 21h20, il est 21h05, je vais enfiler mes chaussures, je vais m'acheter un paquet de Malteser et je vais regarder mon film tranquille, ça va me faire du bien, ça va me détendre l'esprit. Bon les gars, je vais être absolument transparente et honnête avec vous. J'ai passé une journée, j'ai très mal dormi cette nuit, en fait j'ai vraiment... J'ai pensé dans tous les sens aux messages qu'elle m'envoyait, je me suis demandé qu'est-ce que j'avais bien pu faire et tout, pour me faire virer comme ça sans qu'on me fasse aucun reproche ni rien, pourquoi autant d'inhumanité, pourquoi m'envoyer un message à 16h50 et pas me répondre après, enfin ça m'a vraiment travaillé. J'ai décidé que quand même je ferais, enfin si j'y arrive, parce que franchement aller dans un taf où on t'a viré comme une pauvre merde, c'est pas facile, mais que je ferais mes 2 dernières semaines parce que bon ça fait toujours de la thune. Je vais essayer de prendre sur moi si j'y arrive, je vais faire mes 2 semaines et puis voilà, j'ai pas très envie d'aller au travail lundi. Ni tous les autres jours. J'ai pas réussi à, mais
je vais y aller. Et vraiment ça m'a travaillé toute la journée, enfin genre vraiment j'ai l'impression d'être dans un état de fatigue comme si je m'étais fait larguer. Genre vraiment là je viens de faire une sieste de 19 à 20 heures, je suis blanche comme si j'avais la gastro. Pour être tout à fait honnête, j'ai été chercher mon dossard pour les 10 km des Champs-Élysées qui sont demain. J'ai réservé cette course évidemment il y a longtemps, comme toutes les courses, puisqu'à Paris tout est sold out, tu peux pas genre réserver la semaine avant. Et je sais pas, j'ai pas envie d'y aller en fait, je suis vraiment fatiguée. Je suis tellement exténuée. Moi quand il m'arrive des événements un peu qui me retournent la tête, vraiment j'ai un moment d'épuisement, mais vraiment d'affaiblissement total, et après je remonte la pente et je suis tellement trigger par le fait d'y retourner lundi que c'est dur. Du coup je sais pas si je vais faire la course, honnêtement j'ai très envie, hein. La course me donnait tellement envie. 10 km des Champs-Élysées c'est trop stylé et tout. C'est demain à 10h30 donc je verrai. En tout cas si j'y vais c'est pas pour faire mon meilleur temps, j'irai comme ça pour le kiff de voir le parcours, de la petite médaille et tout, mais on verra parce que j'ai ma vidéo à monter que j'ai toujours pas montée, qui est censée sortir demain, donc elle sortira pas demain, pas grave, elle sortira lundi. Je vous avoue je suis un peu déprimée. Pas qu'un peu en fait. Je suis pas faite pour ce genre de truc hein. Et regardez ça, ça va être très sympa. Hop, nous y voilà. Hello les amis, on est dimanche. J'ai été au marché ce matin et je vais mettre mon dossard parce que là je vais aller à la course. J'ai vraiment genre, je crois que je vais arriver avec 10 minutes d'avance, 10 minutes avant le départ. Donc vraiment, et encore faut que je me bouge. Putain j'ai déjà fait tomber l'épingle. J'y vais, je vais la courir tranquille, je me prends pas la tête. Je voulais pas la courir de base parce que je suis trop KO. Finalement je vais la courir tranquille. Ça va me faire un 10 km, un petit training en plus. J'ai payé le dossard donc franchement je me voyais pas ne pas y aller. J'étais une vieille meuf mais c'est comme ça. Et puis je vais la faire tranquille, voilà, on va le faire pour le kiff, pour me changer un peu l'esprit. Il fait pas très froid, ça va aller, hop. Alors par contre mon épingle, oh qu'est-ce que j'ai foutu là, mais n'importe quoi. Et voilà, on peut pas faire que des 10 km de champion tout le temps. Donc on va aller à cette course, on va s'attacher les cheveux. Je vous avoue que hier je me suis entraînée, j'ai été courir, après j'ai marché je crois 25 000 ou 26 000 pas, et j'ai été à la salle le soir, j'ai fait du HIIT et tout. Donc autant vous dire que vraiment là on parle pas sur des bonnes conditions, mais j'y vais vraiment pour le kiff. Donc voilà, c'est dur pour moi psychologiquement, je suis en train de me convaincre quand je le dis parce que moi je suis vraiment le genre de meuf, quand je fais un truc j'y vais pour le dead. Mais là, faut se rendre à l'évidence, Laura, qu'on peut pas être excellent tout le temps. Voilà. Est-ce que ma queue de cheval est faite? Oui. Eh ben écoutez, c'était pas si mal cette petite course. Je vais vous raconter ma course, j'ai déjà commencé à me déshabiller. Je vais vous montrer la médaille de près, attendez, bougez pas. Très jolie, j'aime beaucoup cette médaille. Très sympa. Je savais que ça allait être dur, mais je me suis surprise là pour le coup. J'ai pas allumé de chrono ni rien. Franchement déjà, heureusement que j'ai pas compté sur cette course pour faire un record perso, un record personnel, donc un RP en course, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Alors beaucoup trop de monde avec une course avec des virages, tu rentres dans les gens, etc. C'était une galère, il y avait 12 000 personnes et vraiment ils ont forcé, il y avait trop de monde quoi. Enfin fallait vraiment pas y aller pour faire un record quoi. Parcours très sympa, mais j'ai pas trop regardé ce qui se passait, mais parcours très sympa évidemment. Course en plein Paris, c'était très cool. Par contre, on a couru que sur du pavé, que sur du putain de pavé, ça m'a fait mais mal aux pieds. Je sais pas si vous aussi ça vous fait mal aux pieds de courir sur du pavé, mais c'était horrible. Donc je suis très contente et du coup je me suis dit bon allez, j'en peux plus, hein. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres cette semaine, mais ça doit être du 35 ou du 40 kilomètres que j'ai fait. Et j'ai fait ma course et je me suis dit écoute Laura, tu te fixes une allure semi-marathon. Vu que j'ai un semi dans 1 mois et demi, mon premier, je me suis dit tu te fixes une allure semi-marathon. Parce que franchement honnêtement, quand je fais mes 10 km, je suis toujours tellement au taquet. Genre j'en ai fait pas tant que ça, hein, j'en ai fait 3. J'en ai fait que 3? Ouais, j'en ai fait que 3, mais à chaque fois j'étais au taquet, genre je donnais tout. À la fin j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et donc j'ai commencé à croire que j'étais pas capable de faire un semi. Je me disais mais vu l'état dans lequel tu finis tes 10 km, tu vas être incapable de faire un semi. Et du coup là je me suis calée sur une allure semi. Genre je me suis dit tu prends une allure, j'ai pas allumé de chrono ni rien, hein. J'ai vraiment fait au feeling. Tu prends une allure où tu avances, mais où tu sais que tu peux tenir un long moment comme ça. Et franchement je me suis trouvé une allure un peu de croisière. Franchement moi qui voulais pas y aller, je suis trop fière de l'avoir fait. Donc vraiment fait mieux que parfait et ça c'est super. Et après j'ai été manger une petite gaufre avec un smoothie sur les champs et c'était trop bien. J'ai trop kiffé mon petit moment. Il y a un monsieur trop sympa qui m'a dit oh c'est quoi ta médaille et tout. Du coup on a discuté et tout. Vraiment trop cool. Enfin le mec qui faisait les gaufres en tout cas qui a discuté avec moi et c'était trop sympa. Vraiment j'ai passé un trop bon moment de moi à moi-même et c'était incroyable.
J'avais oublié ce que c'était de fréquenter ou de parler à des mecs de mon âge en fait, de 24-25 ans. Je suis désolée mais ils sont pas finis genre. Ils sont pas finis. Genre, personne que je fréquentais avant avait 4 ans et demi de plus que moi. Et je sentais un petit peu la différence, mais pas plus que ça, parce que bon, c'était pas le mec non plus le plus posé et mature de France. Et vu qu'on se disputait beaucoup, etc., je me mettais aussi ça sur un manque de maturité. Je me disais, bon, il est pas mature. Mais en fait, si, il était bien plus mature que les guignols là, à qui je parle de 24-25 ans. Genre vraiment, le mec, 3 messages, la seule chose qu'il a à te dire, c'est qu'il a fait une fête jusqu'à 5h du matin hier soir et que aujourd'hui, du coup, il doit nettoyer son appart, quoi. Enfin, il n'y a aucune discussion, il s'intéresse pas à toi. Moi qui bois pas et qui fume pas, mais enfin, qui sort pas je samedi soir à regarder l'amour et les forêts, c'est pas possible en fait. Hein. Après, je suis peut-être un peu critique et dure, hein, mais j'avoue là, les messages, mais j'ai fait une fête jusqu'à 5h du matin, du coup, je suis trop, qu'on appelle ça, en gueule de bois, voilà. Je suis en mode, eh ben c'est bien. Je suis contente pour toi. Nous avons plein de choses à partager. Bon les gars, j'ai fait une petite sieste, c'est le week-end vraiment pas très productif. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que je vais aller voter parce qu'aujourd'hui c'est le vote pour savoir s'il faut plus ou moins de SUV à Paris. Et donc là j'ai vu que c'était aujourd'hui jusqu'à 19h. Agité, en flux tendu, je claque et je grince des dents de façon compulsive au point d'avoir arrêté de mesurer de combien de centimètres j'ai usé mes prémolaires du côté droit. Le moindre bruit me fait sursauter, mon téléphone, le voisin qui met du Pink Floyd en pleine journée, un gamin qui appelle sa mère à l'étage du dessus, quelqu'un qui vide ses bouteilles dans la poubelle à verre de la cour de l'immeuble. Difficile de faire des phrases de plus de 30 secondes sans perdre le fil, difficile de tenir une conversation. Mais finalement ça s'explique tout ça s'explique toujours. C'est le mois de novembre, salope parmi les salopes, traître parmi les traîtres, qui nous a mis un coup de chlasse dans le cœur et dans l'esprit, qui nous a infligé une douleur que personne ne devrait avoir à connaître. Mais on est plus fort que ça, le cercle perd un membre, le cercle se resserre, c'est tout. C'est le mois de décembre qui s'y est mis à son tour, collabo parmi les collabos, petite pute, complice et lâche. Mais on croit pas aux malédictions et on continuera à chanter des chants de marins jusqu'à plus avoir de souffle. Hello les amis, comment ça va? On est mardi, il me reste combien de jours de travail? Il me reste, je suis trop contente en vrai, 8 jours. Ça y est là, oh, c'est trop bien. En vrai je me sens limite trop contente parce qu'en fait je suis en train de me dire que je suis pas du tout une fille qui croit au destin machin et tout, quoique on croit tous un petit peu au destin malgré nous, mais pas vraiment une fille qui pense qu'il y a une espèce de providence qui organise ma vie et que tous les événements qui m'arrivent étaient destinés à arriver et que tout est dirigé vers le mieux. Même si je comprends qu'on puisse croire à ça et que naturellement on est tous un peu voués à croire que les choses arrivent par destin, etc. Alors que en général souvent les choses arrivent d'une manière un peu aléatoire, mais bon, je crois que c'est un peu naturel de penser que quelque chose de mieux nous attend après et que si un malheur nous arrive c'est parce qu'un plus grand bonheur adviendra, etc. Parce que sinon je pense qu'on tombe très vite dans une forme de malheur, tout simplement. Tous un peu obligés de se croire que voilà, finalement tel acte était le destin, tel événement c'était le destin, c'est ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, etc. Probablement que d'un point de vue rationnel ce qui m'arrive n'est rien à voir avec le destin, mais que on va quand même se dire que j'y trouve quand même un grand avantage parce que je suis en train de me dire ça s'arrête un mois avant le concours, donc je vais pouvoir me reposer un peu avant le concours et prendre le temps de bosser tranquille chez moi. Et je me dis que si j'ai pas le concours, et bah je prendrai un poste de prof de français ou je sais pas quoi, mais je trouverai, et c'est pas plus mal parce que enfin je pense que c'était très bien, là ça m'a remis dans une dynamique de travail, vu que j'étais enfermée dans un coworking, j'avais plus d'autre choix que de travailler et j'avais grave envie de travailler ma philo, etc. et tout, parce que évidemment bah il y avait très peu de travail et je finissais très vite mon travail, etc. et que je voyais pas trop d'intérêt à ce travail. J'avais bien compris dans ma tête que ce travail n'avait d'intérêt que si j'arrivais à bosser ma philo. Et donc c'est très bien parce que ça m'a mis dans une très bonne dynamique de travail, je suis très contente à un moment où j'étais vraiment pas au taquet du tout. Donc c'est très bien, ça m'a vraiment mis 3 mois de période où j'ai vraiment bien travaillé. Mais je suis contente aussi que ça s'arrête parce que franchement c'était très redondant et que tant mieux finalement. Et pour le coup, il y a quelque chose de mieux qui m'attend, j'en suis sûre. Je me suis demandé si la personne, donc la manageuse qui m'a écrit à 16h50 en finissant à 17h pour me dire que j'étais virée, allait me donner des justifications lundi. Allait m'écrire, allait répondre à mon message où je disais mais... Tu m'as eu en entretien il y a 3 semaines, tu m'as dit que tout allait bien. Tu viens de me prolonger mon contrat. Je comprends pas trop. Elle m'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu, c'est-à-dire que je lui ai dit mais en fait je ne comprends pas. C'est pas du tout cohérent ce que tu me racontes là. Bref, je voulais vous parler quand même de 2-3 petites choses sympas. J'ai vu 2 films. Le film que j'ai été voir vendredi après cette charmante nouvelle. Donc La Zone d'intérêt. Alors c'est un film assez particulier. C'est un film d'histoire sur la vie du commandant d'Auschwitz pendant la guerre, qui avait une maison juste à côté du camp de concentration, donc juste à côté des fours crématoires, etc. Et quelle est la vie de cet homme et de sa famille en tant que commandant d'Auschwitz. C'est vraiment un film un peu d'auteur, vous voyez, c'est pas du tout un film d'action, il y a des scènes qui sont très lentes, c'est un film qui demande beaucoup d'interprétation personnelle où on donne pas les clés en main pour comprendre. L'interprétation est vraiment ouverte, par exemple
sur le fait de savoir si l'homme a des remords, s'il a une conscience ou si c'est vraiment un monstre sanguinaire qui met à mort des milliers de juifs par jour, etc. L'interprétation est vraiment ouverte, c'était très bien fait. Alors vraiment par contre c'est pas un film d'action, hein. Même pour un film d'histoire c'est un film où les scènes sont longues, c'est filmé un peu comme un film d'auteur quoi. Faut pas y aller pour être captivé, voilà, faut un peu d'attention, de capacité d'attention pour regarder un film comme ça. Sinon j'ai vu L'amour et les forêts avec Virginie Efira. Oh la claque que je me suis pris, moi qui étais hyper déprimée, mais alors là j'ai pris une claque. Il est extraordinaire. Je suis pas une fille extrêmement film, etc. Mais alors là, en gros c'est l'histoire de Virginie Efira, donc une femme, une prof de français, je sais pas, qui a 40 ans, et de sa rencontre avec un homme qui se révèle être un pervers narcissique. Et j'ai trouvé que le film était brillant, extrêmement bien joué, et surtout d'une utilité immense parce qu'il montre vraiment les comportements. On a une vision de ce que c'est que des comportements de pervers narcissiques. Genre mais moi je me suis dit bah c'est super bien parce que si un jour je rencontre quelqu'un qui est un peu naïve et qui voit pas les trucs, bah si un jour je rencontre quelqu'un qui fait des trucs chelous comme ce mec, te donne quand même des clés en main pour repérer que les comportements par exemple que tu peux avoir en face de toi sont des comportements d'un pervers narcissique, des comportements de quelqu'un avec une pathologie, qu'il faut absolument s'en éloigner quoi. Hello les amis, on est mercredi matin, j'ai pas été au sport ce matin, franchement j'étais trop KO et je me suis réveillée et il pleuvait donc flemme. Petite tenue ce matin, j'aime bien. Petit make-up, je me suis fait une face pour changer et je suis encore en train d'écouter les podcasts de Carole Talon-Hugon sur l'esthétique. Mais vraiment, si vous préparez les concours ou si vous envisagez de préparer les concours et que vous êtes comme moi une sombre merde pour être un petit peu vulgaire en esthétique, c'est masterclass. C'est masterclass. Je crois que la première chose que je fais après le concours, je pense que je me ferais comme l'année dernière, je m'étais fait une journée à Orsay et une journée à l'Orangerie. Je crois que après le concours, première chose que je me fais, c'est journée de musée, genre vraiment une journée musée, enfin une semaine musée. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais parler avec vous déjà. Vu que je me suis fait virer salement, et bien juste la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir aller au hors programme d'agrégation. L'agrégation est avant le CAPES, elle est 15 jours avant. L'agrégation c'est 3 épreuves, donc 2 épreuves sur programme, donc là c'est pas cohérent que j'y aille parce que j'ai pas du tout révisé ce qui était au programme. Mais il y a aussi une épreuve hors programme qui ressemble pas mal dans la forme à la dissertation du CAPES, et donc je vais y aller, c'est quand ? C'est le 26 février il me semble, donc je vais aller composer cette dissertation là, j'aurai pas ma note, faut faire les 3 épreuves pour avoir sa note in fine, mais je vais au moins y aller, ça va me mettre en condition concours, ça va me réapprendre à composer en temps limité, et à composer tout court parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de dissertation. Donc je vais aller hors programme, ça va me mettre dans une bonne dynamique et tout, c'est le point positif de m'être fait virer, enfin il y a plein de points positifs là, je vous avoue je n'en peux plus. Genre aller tous les jours dans un taf où tu t'es fait virer, faut savoir que depuis qu'on m'a envoyé ce message, je n'ai pas reçu un seul message, c'est comme si je n'existais pas. C'est horrible, ça me pompe une énergie, genre vraiment je suis dans une énergie très basse. Pour parler un peu genre en mode énergéticienne. Non vraiment je me sens vraiment pas bien, enfin ça me pompe une énergie de devoir me lever tous les matins là pour aller dans un truc, je me suis fait virer comme de la merde. Ouais je crois que ça fait longtemps que j'ai pas passé une semaine où sit down, genre vraiment je suis fatiguée, genre, je dors dès que je rentre du travail, enfin rien qu'y aller ça me demande un effort. Le midi je me félicite et je me dis bah c'est bien, t'as fait la moitié, il reste plus que tant de jours et tout, genre c'est très grave. Bref du coup je vais hors programme d'agrég et j'ai acheté des petits trucs pour la fin des révisions, il me reste un mois et une semaine quand même. Un cahier trop beau. J'aime trop les cahiers avec les spirales comme ça, c'est trop pratique. Donc c'est des petits carreaux mais je le trouvais trop beau parce qu'il est rose et moi j'adore le rose, voilà. Il est ravissant, ça va me trop donner envie de continuer mes révisions, enfin cahier ou pas mais genre j'avais envie. Ensuite j'ai pris des stabilos, je suis une zinzin des stabilos, je vais vous montrer les couleurs. C'est sympa, c'est juste pour me remotiver dans les révisions, hein, ni plus ni moins, c'est juste pour me remotiver. Ils sont trop beaux, vraiment je suis une zinzin des stabilos, je dirais je suis en droit. C'est les gens en droit qui prennent des stabilos et des post-it pour mettre dans leur code civil. Ils sont beaux hein. C'est un peu couleur mat, c'est fini le pastel, maintenant c'est la mode du mat. Et j'ai pris les crayons qui écrivent le mieux au monde et sans lesquels on ne me comprend pas pour les épreuves. C'est ceux-là moi, les pilotes noirs et bleus c'est les best. D'ailleurs sinon sans eux on ne comprend pas ce que j'écris. Quoique j'ai peur que... J'espère que c'est la mine très fine. Ouais, moi il me faut vraiment de la mine la plus fine possible, sinon on comprend pas ce que j'écris. Et surtout j'ai vraiment du mal à écrire. Genre vraiment j'ai vraiment du mal à écrire. Et ceux-là aussi je les aime bien. Ça c'est vraiment le délire des meufs d'école quoi. Mais vraiment ceux-là pour les passer des épreuves, je sais pas vous, mais moi je peux pas écrire sans ces crayons-là, ils sont incroyables. Un bic normal je n'arrive pas à écrire, hein. Je tiens 3 secondes, ça me fait trop mal à la main. Ok, j'ai pas fini mais je crois que je suis en train de faire un truc magnifique. Genre vraiment je crois que ça va être magnifique. Bon j'ai un petit problème de fil, c'est que je sais pas comment je vais réussir à brancher. Là, je vais peut-être avoir un problème de fil, mais alors là, honnêtement, je crois que je suis en train de faire de ma chambre une dinguerie. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat là, quand ça va être bien rangé et tout. Ça va être trop beau. Non mais je suis choquée là.
Ok les gars, j'aime beaucoup trop, c'est magnifique. Genre vraiment c'est une dinguerie. Waouh, mais je trouve ça mais magnifique. Genre ça change tout. C'est trop beau. Je suis désolée, c'est trop beau. Ça aurait peut-être mérité d'être accroché un peu plus en haut, mais je suis trop petite. Attendez, mais il y a une petite télécommande où on peut choisir des modes. Là, je sais pas c'est quel mode, mais... Oula, ça me fait peur, ça. Ça, c'est quoi? Soglo. Je sais pas. Oh là, oh là. Là, on est en soirée, là. C'est flippant. Fade. Ah ouais, là, ça change, mais c'est stylé de ouf. Steady on. Et tu peux même mettre un timer et tu peux mettre moins ou plus de luminosité. Est-ce qu'il y a moins de lumineur là? Et c'est quoi ça? Séquential. Ça c'est sympa aussi, regardez. Oh j'adore. Non mais là je suis fan là. Bah non mais moi je veux juste un classique maintenant. Bah écoutez, je suis ravie. À voir si ça tient sur la durée, mais je trouve que c'est une putain de dinguerie.